Alex, vous êtes sur ce deuxième match de cette séquence, deux matchs très rapprochés. J'imagine que ça amène beaucoup d'aménagements d'un point de vue logistique, d'un point de vue évidemment la récupération, du rythme des séances. Voilà, quelles ont été les priorités là en si peu de temps entre deux matchs? La priorité c'était de récupérer, soigner tous les bobos, récupérer physiquement, récupérer aussi mentalement, ouais, parce que pour aborder les matchs il va falloir un maximum de fraîcheur, donc c'était décharger, c'était retirer toute forme de pression. Et puis là il y a la veille de match, donc on va adapter la veille de match, il n'y aura pas une charge de travail phénoménale. Et puis on va préciser des choses, voilà, par rapport à l'opposition de demain. Le fait que ça arrive à ce moment-là de la saison, c'est un enchaînement de 3 matchs, tu l'évoquais avec il y a la fatigue évidemment physique, mais il y a aussi la fatigue nerveuse. Ce match samedi aussi qui a dû l'user aussi mentalement. Ça rajoute un petit peu aussi, c'est un élément très très important à prendre en compte pour vous dans la gestion du groupe. Oui, c'est évident. C'est évident, mais ce qui vaut pour nous vaut aussi pour les autres équipes. On est tous logés à la même enseigne. Alors après, chaque club a son effectif. Mais voilà, on est tous dans le même bain. Après, oui, on a eu un match disputé aussi. On a eu un match où on était mené, il a fallu revenir. On est repassé devant, il a fallu tenir à la fin. Donc forcément, c'est des matchs qui pompent hein, au niveau de la tension. Donc ça accentue la fatigue. Mais pour toutes les équipes, c'est pareil. C'est un championnat disputé. Et donc voilà, on est logé à la même enseigne que les autres. Et donc on se prépare au mieux pour demain. D'un point de vue logistique, il y a aussi, on parlait un peu, mais vous y allez en bus à Guingamp, c'est un déplacement qui n'est pas tout près non plus, vous revenez, ensuite ce sera pareil pour Paris, c'était 2 déplacements aussi qui arrivent. En termes de gestion de fatigue, ça compte aussi, hein, puisque tous les détails comptent, là c'en est notamment. Oui, forcément, on part en bus, alors par rapport à la distance qu'il y a pour aller à Guingamp, c'est pas un long déplacement non plus, et le fait qu'on prenne le bus, voilà, on a notre bus, on a nos repères aussi, ça c'est pas un problème. Par contre on va rentrer assez tard, le match est à 20h45, il y a le bus pour le retour, et puis on se déplace encore samedi. Mais ça fait partie de la saison, c'est comme ça. En tout cas nous on doit être focalisé sur les matchs, et puis après entre les matchs faire le maximum pour récupérer. C'est vrai que les 2 déplacements à ce moment de la saison c'est pas l'idéal, mais en tout cas le calendrier est fait comme ça, à nous de nous adapter. Est-ce que vous apportez un peu de consignes aux joueurs sur justement, je sais pas, sur le sommeil en rentrant du match, etc. Est-ce que vous encouragez les joueurs ou est-ce que vous êtes sur beaucoup d'autonomie dans ces cas-là? C'est évidemment que ça dépend de l'âge de chacun et de l'expérience, mais voilà. Est-ce que vous préconisez beaucoup de choses ou c'est chacun se gère? Non, nous on pose le cadre, c'est-à-dire que le cadre après le match de 3, c'était des bains froids, c'était un repas hein, qui était préparé pour eux à Raymond Kopa. Donc ça, on essaye de les mettre dans les meilleures dispositions. Et après, bien évidemment, il y a leur sérieux sur l'entraînement invisible. Après, qu'est-ce qu'ils font entre les matchs? Ça, c'est de leur responsabilité. Nous, à l'entraînement, on décharge, on cherche à bien récupérer. Après, c'est leur professionnalisme qui fait la différence, mais ça doit les suivre dans toute leur carrière. Donc, à plus forte raison entre 2 matchs, mais en tout cas, ça c'est bien souvent ce qui fait la différence, et ça, ils sont responsables de cette attitude-là. Sur tes deuxième mi-temps de Concarneau-Laval et puis sur tes matchs de Grenoble 3, est-ce que tu as le sentiment peu à peu vous retrouvez l'équipe que vous étiez dans la première phase? Est-ce que tu vois des choses qui reviennent, des choses peut-être qui étaient encore là mais que vous avez su réveiller? Est-ce que tu retrouves un peu quand même ce que tu disais, votre ADN? Oui, je trouve qu'on est mieux en ce moment. Alors ça reste à confirmer. Mais oui, on est mieux et c'est bien de réussir à retrouver ça à ce moment-là. C'était pas évident, hein. Recréer une dynamique, c'était pas évident. Donc évidemment que ce match de Guingamp, il est important aussi pour essayer de retrouver ce visage-là. Et puis surtout continuer à prendre des points. Le premier marqueur, c'est l'état d'esprit. Ton équipe, elle lâche pas, même quand elle est menée au score. Ça aussi, c'était un de vos points forts. Oui. Caractère. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il faut, dans un championnat, c'est long, hein, et ce championnat, il est dur. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipes qui se valent. Donc c'est vrai que le caractère, ça fait partie
ça fait partie des fondamentaux et je trouve que de ce point de vue-là, ces dernières semaines, on est mieux. Il y a un autre point, c'est que tu as à nouveau des remplaçants qui commencent à apporter beaucoup, notamment Esteban, que tu mets parfois en tant que titulaire, mais peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de te convaincre qu'en super sub il est bien, Justin aussi. Ça aussi c'était un des points dont tu avais besoin. Pour compléter aussi un peu ton pulse, tu avais besoin de joueurs qui sortent du banc et qui vous apportent. Oui, c'est-à-dire que dans une saison c'est tellement long que il y a des garçons qui ont été titulaires longtemps et ils ont assumé beaucoup de choses, alors que ce soit au niveau physique et nerveux aussi. Et donc l'éclosion d'Esteban qui est arrivé en cours de route, Justin qui a eu une saison un peu compliquée, mais c'est normal, c'est sa première saison pro, donc il y a pas mal de petits pièges à éviter et c'est pas toujours évident. Puis là il revient bien aussi, donc il y a Beldim aussi qui progresse tous les jours à l'entraînement et qui se donne les moyens d'eux. Dans un groupe, on a besoin. On a besoin parce que assurer 38 matchs, 90 minutes, c'est très très compliqué. Vous le voyez que dans tous les effectifs, c'est rare de pouvoir faire ça. Donc on a besoin d'avoir des garçons qui créent de l'émulation en interne. Parce qu'évidemment qu'à cette période de l'année, il n'y a pas de recrutement possible. Donc quand il y en a un qui a besoin de souffler un peu, avoir des solutions en interne comme ça, c'est important, mais c'est à eux de montrer qu'on peut leur faire confiance. Je reviens sur Esteban, t'es vraiment pris entre les deux, il peut être titulaire sur certains matchs, il est aussi très bon quand il rentre. T'es à chaque fois pris un peu tiraillé aussi par rapport à l'adversaire. Ouais. C'est un peu, je dirais que c'est presque un problème de riche. Hein. Oui, c'est sûr, mais Esteban, évidemment, qu'il a fait de très très bonnes rentrées. Mais la suite logique pour lui, c'est de réussir à commencer des matchs et puis être tout aussi bon. Et moi, c'est un garçon en qui je crois et qui montre de très belles choses. Il marque le dernier match, il a failli, s'il n'y a pas hors-jeu, je n'ai pas revu les images vraiment dans le bon angle, mais bon, s'il n'y a pas hors-jeu, il en met un deuxième. Non, c'est un garçon prometteur, mais c'est aussi un garçon qui découvre la Ligue 2. Et donc, la constance, c'est ce qu'il y a de plus dur. La constance sur un match, la constance de match en match, c'est ce qu'il y a de plus dur. On est très satisfait de lui et moi, je pense qu'à terme, c'est un garçon qui se battra pour une place de titulaire. Il y a un autre point aussi, je termine après sur le sujet que je dois traiter forcément, c'est l'efficacité offensive. Je crois que vous avez 7 frappes, 2 buts, notamment une frappe de loin. Ça aussi, c'était un de vos marqueurs forts. Vous n'aviez pas besoin de beaucoup d'occasions. Et là, on voyait que depuis quelques matchs, sur un match à Bordeaux, vous êtes à 26 tirs, comme ça. Là, tu as l'impression quand même d'avoir retrouvé un peu de grinta devant, quoi, un peu d'efficacité. Oui, c'est bizarre le foot parfois. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Des choses qu'on n'explique pas. Alors l'efficacité offensive et défensive. C'est-à-dire que sur certains matchs, on n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Les adversaires avaient besoin d'énormément d'occasions et puis des fois pour marquer ou alors des fois même on n'encaissait pas. Je pense Guingamp à l'aller qui avait été très bon. Je pense à Grenoble aussi en fin d'année où on concédait mais on prenait pas de but. Et puis parfois ça s'inverse. Donc là aujourd'hui, si on a besoin de moins d'occasions offensives pour pouvoir marquer, c'est pareil. C'est une très bonne nouvelle pour nous. La frappe de loin d'Imad. Est-ce que tu te souviens du dernier but en dehors de la surface que vous avez marqué? Avant lui. Avant lui, c'était il y a Pierrick à 3. 15 matchs. Ouais, c'est aussi ce qu'on leur donne. C'est ça de frapper de loin ou vous voulez rentrer dedans avec? C'est pas force. On cherche à les stimuler, à les pousser parce que ce sont des garçons qui sont capables de frapper. C'est pas toujours suffisamment naturel. Donc on essaye de les pousser les inciter. Sur les joueurs que tu citais, les jeunes notamment, ou les joueurs qui se sont relancés en seconde partie de saison, ça t'offre des possibilités de rentrer, ça t'offre aussi des possibilités pour construire ton 11 de départ différent dans cette semaine-là aussi. Là, j'imagine que vous êtes vraiment au jour le jour en fonction des états de forme des uns et des autres. Voilà, où en est un peu ta réflexion, sans révéler évidemment les choix que tu pourrais faire, mais où en est ta réflexion par rapport à ça? Tu sens que ton groupe peut avoir déjà besoin de rotation dès ce match-là, ou que ça peut attendre encore Paris peut-être? Oui, par rapport aux observations, on va chercher à faire la meilleure équipe possible de départ. On verra dans les rotations aussi, parce que même si on fait match par match, on sait que Paris va arriver vite. Alors déjà c'est Guingamp et
et être bon à Guingamp, être performant à Guingamp. Donc ouais, on observe. Mais quand les matchs sont si rapprochés, on a eu le décrassage d'hier et puis on a la veille de match aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la veille de match, on va la faire juste après la conférence et elle va être importante. Donc on va observer. Est-ce qu'il y a des petits coups qui se réveillent? Est-ce que les petits bobos vont disparaître et puis ça va être parfait aujourd'hui? Donc on attend vraiment le dernier moment avant de pouvoir faire la composition. Imad, comment va-t-il? Ça avait l'air d'aller hier, il a couru, etc. Tu trouvais que il était arrivé au bout contre 3 sur le plan physique. Comment il se sent, parce qu'on a bien vu que c'était évidemment un joueur essentiel pour vous. Imad, il est sorti hier, il a couru, donc c'est que ça va. Puis moi j'aime bien le voir sortir comme ça quand il va au bout de ses forces. J'aime bien quand il faut l'idée de tout donner comme ça, c'est un très bon marqueur et c'est le fait qu'il aille au bout de ce qu'il pouvait faire sur ce match-là, moi ça m'a bien plu. Vous attendez à quelle adversité à Guingamp? Un club qui lutte pour être barragiste? Ça va être chaud ou... Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Guingamp, c'est une équipe avec Stéphane Dumont qui est toujours très bien organisée, qui sait ce qu'elle met en place offensivement, défensivement. C'est toujours une équipe difficile à manœuvrer. On sait qu'il y a déjà ce collectif, mais il y a aussi de bons joueurs à l'intérieur de cet effectif-là. Donc on s'attend forcément à un match difficile. Et puis la beauté de ce championnat-là aussi, c'est que toutes les équipes ont quelque chose à jouer. Donc quelle que soit l'équipe, avec ces 5 places pour pouvoir monter, avec les 4 descentes, c'est vrai que c'est un championnat où tout le monde a quelque chose à jouer et ça met beaucoup de piment, mais aussi beaucoup de difficultés sur tous ces matchs. Chaque rencontre est difficile, donc nous demain on s'attend forcément à un match difficile. Ouais. Et justement sur la pression de ce sprint final, comment vous l'abordez? Certainement des joueurs n'ont jamais connu ça, c'est très particulier, chaque match est extrêmement important, plus qu'en début de saison. Moi je pense qu'il faut jouer sur nos fondamentaux, sur les qualités, sur notre état d'esprit, sur le caractère, toutes ces vertus-là. Et puis il faut oser. Voilà, si on joue et qu'on est, qu'on est crispé, eh bien moi je pense qu'on est meilleur quand on arrive à prendre les choses en main et à se lâcher. Alors après c'est pas toujours évident, hein, évidemment, tout le monde a conscience des enjeux, mais moi je les pousse à ça, j'essaye d'avoir un discours qui les force à prendre des initiatives. Après sur le terrain c'est pas toujours évident, puis il y a aussi l'adversité, mais en tout cas le leitmotiv c'est ça. Vous vous projetez sur 2 derniers matchs qui ressembleraient vraiment à des finales pour le titre ou la deuxième place? Vous imaginez ce genre de choses à Copa avec une grande fête? C'est trop tôt? J'en rêve, mais y penser pas forcément, parce qu'on a d'autres échéances, on a une semaine importante. Alors de temps en temps, oui, il y a une pensée comme ça en tête qu'on n'arrive pas et on se projette un peu, mais on essaye de vraiment vivre le moment présent. Et puis d'être à la hauteur de tous les matchs qui se présentent. Aller penser déjà à la fin, non. Pour moi, c'est pas naturel et c'est pas bon, parce que il y aura cette conclusion là si on fait ce qu'il faut demain. Déjà à partir de demain. Sur les objectifs, est-ce que le fait que Auxerre cale un peu, que vous reveniez à portée de fusil un peu, est-ce que ça compte dans l'émulation, dans la motivation du groupe aussi? C'est-à-dire il y a cette fameuse lutte avec Saint-Etienne évidemment, mais il y a aussi potentiellement un titre à aller chercher. Voilà. Est-ce que ça peut compter aujourd'hui? Moi je pense que c'est quelque chose de très personnel, les objectifs. Il y a peut-être dans le vestiaire qui vont vous dire oui, nous on croit encore au titre. Puis il y en a d'autres qui vont dire on se contentera de la seconde place. Voilà, ça c'est le groupe. Chacun voit comme il a envie. Moi je pense qu'il faut faire un maximum de points d'ici la fin. Un maximum de points. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir être dans les 2 premiers. C'est bien évidemment là l'objectif. Après, on verra ce qui se passe. Mais nous, il faut qu'on soit sur ce qu'on a à faire et puis prendre un maximum de points et pas regarder ce qui se passe à côté. Si on prend beaucoup de points, on aura une chance légitime d'être dans les 2. Et puis après, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas,
si on fait une fin de saison moyenne, ça suffira pas. Donc on sait qu'il faut qu'on fasse une grosse fin de saison. Et donc c'est prendre beaucoup de points. Ton groupe, est-ce que, genre comme Zinedine par exemple, sans doute que vous allez observer la dernière séance, mais pour l'instant c'est que des éventuelles incertitudes, t'as rien acté pour l'instant? Bah si, j'ai Camara qui s'est fait mal au mollet, donc qui sera pas là, j'ai Lopi, j'ai Ferrat et puis Courcoul. Alors, on a déjà 4 absents à coup sûr. Marius, ça en est où justement? Il était revenu s'entraîner un petit peu avec Marius, il a besoin peut-être évidemment de temps. Mais... Marius s'est entraîné tellement fort qu'il s'est fait une petite pointe au niveau du quadriceps, mais c'est vraiment pas grave. Mais on veut prendre aucun risque avec lui et je pense qu'il peut peut-être reprendre même dans le courant de cette semaine. Alors après Guingamp, je pense qu'il va peut-être pouvoir réintégrer le collectif, on verra avec lui. Je reviens sur Imad. C'est un dilemme quand même alors t'aimes bien le voir sortir au bout de ses forces, c'est très bien, mais quand tu rejoues 3 jours après, vu son importance, vu les échéances qui arrivent après, est-ce que c'est une réflexion pas simple pour un coach de se dire bon, est-ce qu'il est tellement important qu'on le met quand même? Est-ce qu'il vaut mieux le faire souffler maintenant pour ne pas prendre de risques? Est-ce qu'il y a un risque en fait à le faire enchaîner aussitôt? C'est quoi ta réflexion? Est-ce que c'est un peu de ça quand même aussi? Ma réflexion c'est qu'on va voir, on va se donner jusqu'au dernier moment. Puis ma réflexion aussi c'est qu'il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour bien récupérer. Ouais. Et puis voilà. Après si c'est pas lui, ça sera un autre. Mais on verra. On verra à l'instant T, on doit encore observer pour savoir qu'est-ce qu'on considère comme le bon choix. Est-ce que forcément enchaîner à cette période de l'année, 3 jours après un match qui a amené quand même de la fatigue, c'est une forme de prise de risque pour les joueurs? De toute façon, il va bien falloir que t'en aies. Mais est-ce que c'est risqué pour vous comme pour les autres, mais pour vous quand même aussi d'enchaîner et de se dire bon, il y a forcément toujours un peu plus de risques de blessures, de fatigue, une gestion particulière à avoir? Oui, mais moi je considère qu'il y a le risque, il est permanent. C'est-à-dire que ça peut être à l'entraînement, oui. Ça peut être chez lui, ça peut être peut tomber chez lui. Il y a pas mal d'accidents domestiques, les assureurs vous le diront. Voilà, le risque, il est à partir du moment où on met un pied sur un terrain de foot, on prend un risque. On prend un risque de blessure forcément, et surtout quand on est au haut niveau. Donc voilà, on verra. Si vraiment on considère que, on mettra quelqu'un d'autre. Loïs est sorti un peu fâché. C'est de la bonne énergie, ça, pour un attaquant? C'est son caractère. C'est son caractère. Après, on le gère et plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, je pense que Loïs fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Alors Loïs, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais c'est quelqu'un qui vit dans le groupe, donc on le manage du mieux possible. Mais je pense que cette année, quand même, il nous le rend bien. Donc on est très heureux d'avoir Loïs Diony avec nous. Mais ça t'inquiète pas, parce que généralement, quand il est au poil, le match d'après. Non, ça m'inquiète pas plus que ça.